Nous vous parlions hier du côté du Mans. Les riverains de la ligne à grande vitesse Paris-Rennes ont manifesté leur ras-le-bol 8 mois après l'ouverture de la LGV. Ils veulent voir réduire la vitesse maximale des trains à 250 km/h contre 320 aujourd'hui. Seul moyen, selon eux, de réduire les nuisances sonores et de les rendre supportables. Morgane Trégouette et Lucas Baron se sont rendus aujourd'hui chez certains de ces riverains. C'est le même bruit assourdissant qui retentit chaque jour à intervalles irréguliers. Depuis cet été, la ligne grande vitesse pollue la vie des riverains sarthois comme Patrick, producteur de céréales. Vous avez l'objet du délit, le fameux viaduc de la Courbe, qui est le deuxième plus important viaduc de la ligne Paris-Rennes. Il fait 350 mètres de long, 21 mètres de haut. Et vous remarquez, mais ça vous ne le savez pas forcément, qu'il passe au milieu de mes champs. Patrick vit à seulement 300 mètres des rails. Après 25 ans à Paris, il voulait revenir dans la maison de son enfance, près de la terre, au vert et au calme. Quand j'ai voulu revenir ici, ce n'était pas pour vivre dans ce type d'ambiance. Eiffage nous avait garanti que le volume de bruit TGV ne dépasserait pas les 60 décibels. Plus de 80 décibels ont été enregistrés ici. Michel et son épouse habitent dans cette maison depuis 42 ans et ils subissent depuis déjà longtemps les conséquences de la LGV depuis le début des chantiers il y a 7 ans. C'est une multitude de fissures qui se sont propagées à l'ensemble de la maison, pas par les vibrations, par les tremblements. Chaque jour, c'est environ 90 passages de train, de 5h20 du matin jusqu'à minuit, toutes les 11 minutes en moyenne. Ces retraités ont aujourd'hui le sentiment d'avoir été trompés par Eiffage et la SNCF. Ils nous ont fait avaler la pilule en nous disant mille bêtises, que ça fait pas de bruit, pas plus qu'une machine à laver et tout ça. On l'a entendu répéter et tout. Le résultat, maintenant, il est là. Et puis, il y a un autre problème. Elle vaut combien ma maison maintenant? C'est que personne ne s'occupe de ça. Michel, comme Patrick, fait aujourd'hui partie du CRI, le collectif des riverains de la LGV. Il compte bien participer aux prochaines actions prévues le long des voies le mois prochain pour se faire entendre aussi fort que possible.